Shalom peuple de Dieu, merci d'être à nouveau avec nous dans la poursuite de notre émission consacrée Le Cri de l'Aigle sur ce plateau de Shalom Aigle TV, un plateau qui va pour vous à la rencontre des serviteurs de Dieu. Mais aujourd'hui la surprise est que nous sommes ici avec un artiste, compositeur, chanteur nommé le frère Destin Mationa. Bonjour l'artiste. Bonjour frère Roger. J'aimerais qu'avant que nous ne débutions notre séance de questions, que nous, vous et moi, regardions cette vidéo nommée « On ne joue pas avec le salut ». Il mourut nu sur la croix du calvaire, une couronne d'épines sur sa tête ensanglantée, un javelot qui transperça son côté, des crachats dégoulinant sur son visage, des clous plantés dans ses pieds et ses mains. Il mourut nu sur la croix du calvaire, une couronne d'épines sur sa tête ensanglantée, un javelot qui transperça son côté, des crachats dégoulinant sur son visage, des clous plantés dans ses pieds et ses mains. Tout cela pour me sauver, c'était le prix de mon rachat. Oh, oh. On ne joue pas avec le salut. On ne joue pas avec le salut. À qui? À un grand prix. À qui? Oh. À un grand prix. On ne joue pas avec le salut. On ne joue pas avec le salut. À qui? À un grand prix. À qui? Oh. À un grand prix. Le soleil se retira dans le ciel, le soleil se retira dans les nuages, et la terre trembla d'amertume, les rochers se fondirent de détresse, toute la nature vomit de détresse. Oh, 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 alléluia. On ne joue pas avec le salut. On ne joue pas avec le salut. À qui? À un grand prix. À qui? Oh. À un grand prix. L'évidence du salut fut donnée, le voile du temple se déchira au milieu, et les tombeaux s'ouvrirent, les corps des saints ressuscitèrent au contact du sang de Jésus, avec le sol de Golgotha. On ne joue pas avec le salut. On ne joue pas avec le salut. À qui? À un grand prix. À qui? Oh. À un grand prix. Depuis 2000 ans, ô Seigneur, la parole est prêchée dans le monde. Des messagers sont envoyés dans le monde. Jusqu'au Congo, le message est prêché. Même dans mon village, la parole est prêchée. Malheur à moi, si je ne crois pas à l'évangile, malheur à moi. Si je foule aux pieds le sang de Jésus, malheur à moi. Si je foule aux pieds le salut par le sang, mon Jésus. On ne joue pas avec le salut.
Le salut acquis à la On croix, ne joue pas avec le salut. acquis, À un grand prix. acquis dans la vie, À un grand prix. mon bien-aimé, On ne joue pas avec le salut. mon pasteur, On ne joue pas avec le salut. acquis pour nous, À un grand prix. acquis, oh, À un grand prix. l'église de On ne Jésus, joue pas avec le salut. ma On ne bien-aimée, joue pas avec le salut. acquis à Golgotha, À un grand prix. acquis. À un grand prix. Voilà, nous avons suivi cette vidéo nommée On ne joue pas avec le salut. C'est un chant qui édifie vraiment. C'est un chant qui attire, qui a de la profondeur. Alors, artiste, quand est-ce avez-vous su que ce don existait en vous? Merci beaucoup encore, frère RJ, en tout cas de l'opportunité que vous m'offrez, en tout cas de m'exprimer, de m'adresser aux enfants de Dieu de partout, aussi bien ici au Congo qu'à l'international, parce que je sais que votre chaîne est suivie par beaucoup de gens. J'aimerais d'abord saluer les enfants de Dieu, les frères et les sœurs, je leur adresse un chaleureux shalom au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour répondre à votre question, frère RJ, je dirais simplement que le don, est-il besoin un jour de s'apercevoir que nous avons ce don? Je pense que le don, c'est quelque chose avec lequel on naît. Chacun de nous naît avec un certain don. C'est une prédisposition, en quelque sorte, hein, que Dieu place en lui et qui permet à certaines choses d'atterrir dans sa vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est pas donné à tout le monde de composer des chants. Il n'est pas donné à tout le monde de chanter. Et donc, lorsqu'on voit déjà ces choses s'exprimer en vous, on réalise qu'on a quelque chose de particulier qui tend à cela. Donc, je pense que c'est dès ma tendre enfance hein, que je me suis émoustillé pour la musique, que j'ai aimé la musique. Je dois avouer qu'à l'époque, je n'étais pas encore dans le message de l'heure. J'ai grandi dans une famille catholique. Vous savez très bien que la réalité catholique, c'est que bon, ben, s'il y a la musique, c'est vrai qu'on peut chanter, les chants chrétiens. Il y a également la musique profane que l'on chante. Donc, je dois avouer que j'ai été élevé, j'ai baigné dans ce monde-là où il n'y avait aucun tabou à chanter la musique mondaine, mélanger la musique chrétienne. Donc, tout de suite encore jeune enfant, j'aimais beaucoup la musique et les gens appréciaient beaucoup quand je chantais. Quand je chantais la musique de Franco, la musique de Zaïko, Shockstar, ainsi de suite. Et il m'est même resté une anecdote, je vais vous la raconter. Une fois, je partais à l'école, je vivais à l'époque en Caï. Je partais à l'école, j'étais encore à l'école primaire. Et j'étais en train de chanter une chanson des Shockstar. Et il y a un monsieur qui venait derrière moi, il était tellement énervé par la façon dont je chantais. Et il a commencé à marcher, on a commencé à marcher ensemble. Arrivé quelque part, je devais traverser une école avant d'arriver chez moi. Et il y a un directeur qui est en train de chicoter les enfants dans une salle de classe. Alors moi j'ai crié, j'ai dit, oh monsieur Makita, Big Baba Nangana. J'ai parlé en Kituba. Et lui il est sorti, il a dit, arrêtez-moi ce monsieur, vous avez à l'époque. Il dit, prenez-moi le garçon là. Et j'ai vu des enfants courir vers moi pour m'attraper. Et le gars là lui a dit, celui qui va le toucher là, il va savoir. Oui, donc ça a permis un peu de me protéger. Donc c'était tout ça, c'était aussi la musique, vous voyez, dès la tendre enfance. Je chantais, les gens pouvaient apprécier. J'ai même évolué entre-temps dans un groupe profane. Mais c'est davantage, hein, après avoir cru le message de l'heure, que j'ai commencé à composer des chants chrétiens. J'ai commencé à composer des chants chrétiens. Nous sommes là dans les années 2003, 2004, mais j'étais pas encore vraiment dans ma tête avec l'idée de faire un album. C'est davantage beaucoup plus tard, hein, en 2016 que j'ai senti vraiment le poids en moi
d'extérioriser cela. Parce que je commençais à composer beaucoup, à avoir beaucoup de chants et autres. Alors j'ai pensé alors qu'il était nécessaire de porter cela vers les autres. De porter cela vers les autres, c'était pas quelque chose d'extraordinaire. Je m'étais dit qu'il y avait quand même quelque chose là qui pouvait édifier peut-être pas tout le monde, même une seule personne. Vous savez, je prends souvent la formule du soleil, de la lune et des étoiles. Le soleil produit la lune produit la lumière, les étoiles aussi produisent la lumière. Voilà. La lumière de l'étoile n'est pas aussi vive que la lumière du soleil, mais elle peut aider quelqu'un quand même à voir un peu clair. Donc moi, je me considère comme une toute petite étoile dans ce monde de la musique, hein, où vous avez beaucoup de grands artistes, ainsi de suite et autres, de renom. Il n'est pas facile d'exister, mais si nous pouvons être ne serait-ce que cette petite étoile, avec, on ne joue pas avec le salut, Ngolu Nzambe, pour lesquels les gens m'appellent beaucoup pour me féliciter toute l'équipe qui a participé à la réalisation du travail, je pense que c'est déjà une chose. Donc tout ce que je peux dire, le frère RJ, c'est que c'est une chose qui est en moi, qui s'exprime à travers la composition, et voilà, et j'ai pensé à un moment, Dieu a mis en moi le poids de porter cela vers les autres, et nous allons continuer à le faire toutes les fois que Dieu nous en donnera la possibilité. Merci beaucoup l'artiste pour la réponse. Alors l'artiste, nous savions que un chanteur est un prédicateur et il n'est pas chose facile de composer une prédication. Préparer une prédication prend du temps. Alors, quel est le poids que vous ressentez lors de la composition d'un chant? Disons, prédicateur, un chant, effectivement, parce que à travers le chant, nous portons la parole. À travers le chant, nous portons la parole. C'est en fait quasiment, hein, quasiment la même portée qu'une prédication. Parce que la prédication, elle est faite pour appeler les gens à Christ, pour amener les gens à Christ. Elle est faite pour les édifier. Elle est faite pour leur donner la force dans la marche. Elle est faite aussi pour les consoler. Et je pense que c'est le même rôle que joue la musique. Hein, la musique, il est des chansons qui convertissent les gens. C'est-à-dire qui constituent une interpellation pour venir au Seigneur. Il est des chansons qui édifient. Il est des chansons qui encouragent. Il est également des chansons qui consolent. C'est-à-dire que lorsque vous traversez des moments difficiles, il est des chansons qui vous donnent la force d'avancer. Lorsque parfois vous êtes abattu, il est des chansons qui vous soulagent. Hein? Il est des chansons qui vous soulagent. Alors, comment composer? Je pense que la seule façon de composer une chanson, puisque en toute chose, nous ne voulons pas que ce soit nous, que ce soit la création de l'esprit de l'artiste, que ce soit ton stylo à toi qui compose un chant. Nous aimerions que ce soit une inspiration divine. Parce que c'est ça la prédication. Et lorsque nous suivons les prédications, très souvent, les pasteurs disent, je veux que tu m'écartes du chemin et que toi-même tu entres en scène. Ouais. Vous voyez, parce que la prédication qui édifie, c'est celle du Saint-Esprit directement. Ouais. Et le chant aussi qui va édifier, c'est cette inspiration qui vient directement du ciel. C'est-à-dire que Dieu, à travers le chant, parlant à ses enfants. Vous voyez, c'est à ce moment-là que les gens sont édifiés. Et donc, je pense, le seul secret de la composition, c'est la prière. C'est la bonne atmosphère autour de soi pour permettre à l'inspiration, pour permettre au Saint-Esprit de t'oindre, pour permettre au Saint-Esprit de t'inspirer. Parce que le chant, c'est pas toi-même qui dis, bon, je veux faire ceci. Non. C'est quelque chose d'extraordinaire qui t'arrive comme ça sans que tu t'y attendes. Sans que tu t'y attendes, tu commences à murmurer quelque chose, ça te vient comme ça. Et ça descend au fur et à mesure. Voilà pourquoi il y a des chants parfois que nous recevons à travers le songe. C'est pas vous en fait. Et même dans le songe parfois, c'est un chant qui passe. Vous écoutez un chant et vous essayez un peu vous essayez un peu de le mémoriser et de vous réveiller avec, l'écrire. C'est pas vous qui avez composé. Vous avez écouté ça dans le songe. Mais demain on dira c'est la composition du frère Destin. Non, c'est l'inspiration. C'est Dieu qui vous inspire. Donc, on pourrait dire que l'auteur des chants, c'est Dieu. Hein? L'auteur des chants, c'est Dieu. Bon, nous pouvons composer avec les instrumentistes et autres, mais l'auteur des chants, c'est Dieu. Et nous voulons que ça soit ainsi. Cela n'empêche qu'il peut arriver que les gens composent. Mais en tout cas, je pense que l'idéal, c'est que nous soyons inspirés. Et pour permettre à cette inspiration de descendre, il faut garder une atmosphère. Il faut être dans une bonne atmosphère pour permettre à Dieu de vous inspirer, que l'esprit vous inspire. Donc moi, personnellement, je ne cours pas après des compositions, mais c'est des choses qui me viennent comme ça, sans que je m'y attende. Parfois, je suis dans mon bureau, c'est un chant qui me vient. Je suis en train de marcher, il y a une scène qui m'a interpellé, qui m'a ému, il y a un chant qui me vient. Il y a une bonne idée, il y a une joie qui m'est venue comme ça, parce que je me suis souvenu ou alors quelque chose m'a frappé, et vous voyez un cantique qui vient sur votre cœur, et vous commencez
à le chantonner et tout, voilà. Donc, c'est un peu ça. Je pense que de ce qu'est la composition, c'est simplement, vous avez le dent, pour ceux qui ont les dents, parce que vous savez très bien que le malin aussi peut utiliser le dent. C'est pas volontairement que le malin utilise, mais simplement parce que vous avez créé une atmosphère négative et qui permet au malin de venir. Maintenant, quand vous créez une atmosphère positive, je pense que Dieu vous inspire et à la limite, à la mesure de votre dent, hein, il vous inspire. C'est comme j'ai dit tantôt que c'est pas nécessairement quelque chose d'extraordinaire qui va émerveiller le monde entier autre, mais c'est toujours quelque chose pour édifier ne serait-ce qu'une personne. Donc je pense que c'est ça le secret. Merci Frère Destin, mais il y a un point que vous n'avez pas touché, c'est-à-dire les difficultés que vous trouvez lors de la composition. Quelles sont ces difficultés-là? Bon, je ne peux pas parler, voilà, déjà quand je reviens, je ne peux pas parler en termes de difficultés, hein. Je ne peux pas parler en termes de difficultés, parce que vous n'en faites pas, vous n'en faites pas, qu'est-ce que je peux dire? C'est pas un combat que coûte, il faut que je compose. Coûte que coûte, il faut que je compose. Mais ça arrive que vous avez un stylo avec vous, en train de rédiger un texte. Bon, personnellement, en ce qui me concerne, je n'écris pas mes chansons. Hein, je parle de moi, je n'écris pas mes chansons. Je n'écris pas mes chansons. C'est-à-dire que toutes les chansons, que ce soit On ne joue pas avec le salut, ça a été écrit lorsqu'il a fallu le répéter avec les frères. Toutes mes chansons, c'est en moi. C'est-à-dire, je chantonne, j'enregistre dans mon téléphone. Voilà pourquoi toutes les fois que je perds les téléphones, je perds des compositions. Je perds des chants. Je n'écris pas mes chansons. Je n'écris pas mes chansons. Ça vient, ça reste dans ma tête. Wow. Ça vient, ça reste dans ma tête. Voilà. Ça vient, ça reste dans ma tête. Voilà pourquoi très souvent, dès qu'il y a quelque chose qui me vient, je prends mon téléphone, j'enregistre. Je prends mon téléphone, j'enregistre, ça reste dans le téléphone. Bon, il arrive aussi parfois que vous ayez juste un bout de chant. Vous avez par exemple un refrain, vous n'avez pas encore les couplets, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que vous faites? Ben, vous vous abandonnez. Vous vous abandonnez. Au fur et à mesure, les choses vont venir. Peut-être un mois après, 2 mois après, vous avez la chanson complète. Merci beaucoup, Frère Destin. Frère Destin, nous voyons la traction dans vos chants. Alors, nous aimerions savoir sur quel fondement vous vous tenez pour attirer les âmes à Christ dans vos chants. Le fondement, c'est la parole de Dieu. Amen. Le fondement, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu révélée en notre temps, notamment le message de l'âme. Vous savez, il y a quelque chose de particulier dans la musique du message. La musique du message, ce n'est pas nécessairement une musique qui affole le monde, mais c'est une musique dans laquelle il existe, où on trouve toujours une certaine profondeur. Une certaine profondeur. Vous voyez, et là où il y a la profondeur, hein, la profondeur n'est pas célèbre. La profondeur, elle n'est pas célèbre. Pourquoi? Parce que la profondeur, très souvent, elle condamne. La profondeur, très souvent, elle met à nu votre vie. Et les gens n'aiment pas cela. Les gens veulent une musique chrétienne qui les cajole. Une musique chrétienne qui s'accommode à leur vie. Vous voyez? Or, la musique du message, elle n'est pas comme ça. C'est une musique de la sincérité. C'est une musique vraie. C'est une musique de Dieu. C'est Dieu qui parle à travers la musique. C'est une musique qui vous reproche. C'est une musique qui condamne votre vie. C'est une musique qui blâme. Parce que effectivement, pour soigner une plaie, on ne caresse pas la plaie. Hein. Il faut appliquer parfois de l'alcool. Ça fait mal. C'est ce qu'il faut pour soigner une plaie. Et la musique du message, c'est ça. Et je pense que les frères du message, très souvent, en tout cas lorsque j'écoute les chants, il y a cela dans leur cantique. Il y a toujours... La priorité, ce n'est même pas tant la consolation, mais c'est d'abord l'interpellation. L'interpellation, pour dire revenez à la parole, vive à la parole, vive une vie sainte, une vie digne de l'évangile. Vous voyez, une telle musique, elle n'est pas nécessairement populaire. Elle n'est pas nécessairement populaire, mais c'est une musique qui édifie. Donc moi, je pense que la profondeur, c'est ça. C'est simplement la parole de Dieu, le message. Déjà, tel qu'il est prêché, tel que nous le chantons. Tel qu'il est prêché, tel que nous le chantons. Déjà, la prédication du message, c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas fait pour tout le monde. Et donc, la musique aussi, elle ne sera pas toujours saisie, hein, saisie par tout le monde. Mais le plus important pour nous, c'est que par les chants que nous composons, que l'on sente qu'il y a quelque chose de divin. Qu'il y a quelque chose de divin. Et c'est ça le plus important. Donc, la profondeur, c'est simplement la parole. C'est la parole. C'est l'atmosphère qui permet à Dieu de vous inspirer.
pour parler aux gens. Et cette inspiration, c'est comme j'avais dit tantôt, c'est pour appeler les gens à Christ, c'est pour les consoler aussi. Parce que, vous savez, la musique a une capacité extraordinaire. Plus même parfois que la prédication. La musique, on vit avec, on se réveille avec, on passe la journée avec, on dort avec la musique. Et vous verrez même dans le monde, les artistes, les stars les plus célèbres, ce sont les musiciens. Pourquoi? Parce que la musique a une capacité extraordinaire de pénétrer dans les gens. Vous voyez, ça a une capacité extraordinaire de pénétrer dans les gens. Lorsque cette harmonie des instruments, cette harmonie des paroles, cette harmonie, la mélodie, le message et autres, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est comme si la vie de l'homme ne réalise sa vie, l'homme ne sort des carcans de l'ordinaire, du quotidien que par la musique. C'est ce qui permet, la musique parle, c'est la musique qui parle le plus vite à l'esprit de l'homme que toute autre chose, la musique. Voilà. Et donc, c'est ça, quoi. C'est ça. Tout ce qu'on aimerait, c'est simplement être des instruments entre les mains de Dieu pour parler aux autres à travers la musique que nous aimons. Mais là encore, j'aimerais souligner quelque chose. C'est que moi, personnellement, je ne me considère pas comme un artiste professionnel. Cet adjectif m'est souvent accolé. Je le prends avec beaucoup d'humilité. Pour ceux qui me considèrent comme un musicien, je le reçois avec beaucoup d'humilité. Pour moi, je suis simplement un amateur de musique. C'est-à-dire un homme qui aime la musique, qui compose et qui aimerait chanter, mais vraiment pas un musicien professionnel. Je me considère simplement comme un amateur de musique. Voilà. Frère Destin, vous dites amateur, mais pendant ce temps, les gens admirent même l'emplacement de vos mots, de vos phrases dans vos chants. Où trouvez-vous cette jonction des mots-là? Bon, vous savez, le Seigneur, Dieu utilise chacun avec les atouts qu'il a. Dieu utilise chacun avec les atouts qu'il a. Vous voyez, il a utilisé Paul d'une certaine façon, parce que Paul était docteur de la loi. Il maîtrisait la loi. Donc, lorsque la grâce vient, Dieu utilise aussi la connaissance de Paul. Vous voyez, la connaissance de la loi de Paul. Dieu utilise le niveau intellectuel de Paul pour parler aussi à des intellectuels. Donc, la maîtrise des mots, l'agencement des mots, ainsi de suite de Paul, ça lui a permis de parler à Athènes. Athènes, c'était le monde des philosophes. Et là-bas, il n'était pas donné à tout le monde de parler. Pour parler aux Athéniens, il fallait connaître la philosophie. Et Paul connaissait la philosophie. Voilà pourquoi lorsque nous lisons les épîtres de Paul, il cite même les philosophes. Et à ce moment-là, facilement, Paul a pu parler aux philosophes. Et donc, moi, je pense que l'agencement de mots, je suis un intellectuel. C'est vrai que le mot, il est un peu galvaudé, mais je suis allé à l'école, j'ai fait des études universitaires et autres. Donc, ça veut dire que même dans la composition, dans l'écriture, ainsi de suite, il va quand même apparaître une certaine différence avec une personne qui n'a pas le même niveau intellectuel que moi. Mais Dieu utilise aussi cela. Vous voyez, dans son chant, pour marquer les différences, ainsi de suite. Tous, on ne se ressemble pas, et c'est ça la beauté, parce que chacun de nous est un membre différent dans le corps de Christ. Donc, Dieu utilise aussi voilà, ce côté intellectuel, voilà, pour permettre à certaines choses d'être peut-être meilleures, de mieux écrire, ainsi de suite, d'être plus cohérent dans la composition, voilà. Donc, c'est tout ce que je peux dire à propos. D'accord. Donc, chers téléspectateurs, vous avez écouté de la bouche de l'artiste Destin Mationa que son fondement, c'est le message de l'heure. Son fondement, c'est la parole de Dieu. Merci beaucoup, bien-aimé. Bien-aimé, ça fait un bout de temps que nous voyons déjà l'album. On ne joue pas avec le salut sur le marché. Alors, étant donné que le don ne revient pas qu'à l'artiste, ni à son église, ni à sa maison, mais le don est universel. Alors, pourquoi ne tenez-vous pas des concerts pour faire valoir ce grand don? Voilà. Merci beaucoup, frère Rangi. C'est une question récurrente, en tout cas, qui m'est posée par beaucoup de gens. Beaucoup de gens me posent la question. Je me rappelle même une fois, une sœur m'avait écrit pour me dire, frère, vous n'aimez pas les concerts? Vous ne croyez pas aux concerts? J'ai dit pourquoi? Mais parce qu'on ne vous voit jamais dans les concerts. Effectivement, c'est une observation qui est faite par tout le monde. Mais je vais revenir à mon propos de tout à l'heure pour dire que je ne me considère pas comme un artiste professionnel. Je ne pense pas avoir tous les atouts des autres musiciens et autres. Et donc, ça peut être aussi la conséquence de cela. Je me considère simplement comme un amateur. J'ai fait un travail. Pour le porter aux autres, est-ce que c'est nécessairement le concert
qui permet à vos chants d'atteindre les autres et autres. Je ne pense pas. Parce que nous avons mis sur le marché des DVD, des CD. Donc, il y a des gens qui ont acheté ces CD, qui ne m'ont jamais vu, ainsi de suite, mais qui écoutent les chansons de Frère Destin. Nos vidéos sont sur YouTube. Ça permet au plus grand nombre, effectivement, d'écouter les chants. Mais Frère Destin, sans vous couper la parole, ce n'est pas tous qui ont l'accès sur le net. Hein. Bon, effectivement, vous avez raison. Ce n'est pas tout le monde qui a accès, ainsi de suite et autres. Donc, ce serait important de faire des concerts. Mais pour le moment, j'avoue que je ne suis pas encore conduit à le faire. Je ne me suis pas encore senti conduit vraiment à... Je ne me suis pas encore senti conduit à faire des concerts. Et présentement aussi, je me trouve dans une situation professionnelle assez prenante, qui ne me libère pas beaucoup de temps. Hein, qui ne me libère pas beaucoup de temps pour me consacrer vraiment à une carrière musicale dans ce sens-là. Hein, dans ce sens-là. Dans la mesure où je ne répète pas, je n'ai pas un groupe et autres, je me mets volontairement en retrait de toutes ces activités scéniques. Voilà, c'est ça. C'est tout simplement ce que je peux dire. Excusez-moi de vous poser cette question. Ouais. La priorité pour vous est le monde ou partager la vie de Christ? Bien sûr, la priorité, déjà la vie n'a de sens qu'en Christ. La priorité, bien entendu, c'est Christ. Mais je pense que Dieu a mis en nous le don. Nous avons fait un album avec le bien-aimé. L'album est à disposition de tout le monde. J'ai dit tantôt que les chansons sur WhatsApp, les plateformes de téléchargement et sur Facebook également, on peut écouter, visualiser les vidéos, les clips vidéo et autres. Bon, je ne pense pas du tout que ce soit nécessairement le concert, le lieu approprié pour vulgariser la musique. Je ne pense pas. Je constate que la musique ça passe à la télé, ainsi de suite. Beaucoup de gens écoutent, sans même que j'ai eu besoin de prester dans un concert. Maintenant, ça viendra. Hein, ça viendra. Le concert, c'est que sur un jour, ça viendra. Un jour, ça viendra de voir sur scène. Mais là encore, je rappelle qu'une fois déjà, je me suis produit lors d'une campagne d'évangélisation à Talangaï. À Talangaï, je me suis produit. Donc, c'est dire simplement que les occasions pourront se présenter. De le faire en public. Voilà. Donc, ça viendra, frère RJ. Dieu voulant. Non pas seulement à moi, mais c'est le public. Bien entendu, bien aimés frères et sœurs, je vous assure que le frère Destin, vous le verrez un jour. Vous le verrez un jour sur scène, vous le verrez un jour dans votre église, en train de chanter et tout. Ça viendra. Par la grâce de Dieu, ça viendra. Pour le moment, c'est vrai qu'il y a quelques empêchements, mais dès que ça sera possible, en tout cas, je viendrai et je chanterai avec mes bien-aimés. Voilà, sans problème. Peuple de Dieu, vous avez écouté la réponse de l'artiste sur le point de vue qui concerne faire un concert. Il a dit que ça viendra avec le temps. Ok, l'artiste, dans votre album, qui est sur le marché en ce net moment, quelle est la chanson qui vous a plus marqué? La chanson qui m'a le plus marqué moi-même, bon, il y en a beaucoup, hein. C'est quand même 10 titres que nous avons mis sur le marché. Mais au fur et à mesure, il y a des cantiques qui retiennent davantage mon attention. J'avoue qu'il fut un temps où on ne joue pas avec le salut. Après Ngolo Nanzambe, il y a le chant Médecin aussi, tout comme J'irai. Donc il n'y a pas un chant tout spécialement. Parce que si nous les avons mis, c'est parce que ces chants nous ont d'abord nous-mêmes convaincus. Hein. Ces chants nous ont d'abord nous-mêmes convaincus. Mais je constate que c'est beaucoup plus... On ne joue pas avec le salut. Hein. On ne joue pas avec le salut qui marque les gens. Et parmi même les chants que nous avons mis sur les plateformes vidéo et autres, sur Internet, c'est davantage... On ne joue pas avec le salut. Hein. On ne joue pas avec le salut qui est plus populaire, qui est plus vu, ainsi de suite et autres. Voilà, mais c'était la chanson phare, on peut comprendre. Et puis, il y a un titre qui est très attachant, On ne joue pas avec le salut, qui vous attire tout de suite, vous voulez découvrir qu'est-ce qu'on dit là-dedans. On joue avec le salut. Mais il y a aussi Ngolo Nanzambe.
Et Bolo surtout, Nanzambe, Médecin et Motema Nangai. il y a aussi Médecin. Médecin, c'est vrai qu'on n'a pas fait beaucoup de publicité autour de Médecin. Il y a aussi la chanson Médecin. Il y en a d'autres que les gens n'ont pas encore découvert, telles que Étoile, ainsi de suite. La vidéo viendra, on mettra sur le marché. La vidéo d'Étoile, il y a aussi la chanson J'irai, ainsi de suite. Voilà, donc il y a... Frère Destin, mais pourquoi vous avez donné à l'album le titre On ne joue pas avec le salut? On ne joue pas avec le salut, je pense que c'est un message qui est très fort. Très fort. C'est un message qui est très fort. Et nous voudrions un message qui est très profond, qui est très fort. Et je pense que c'est mieux hein, d'identifier l'album à ce message qui est fort. Parce que le plus important pour nous, ce n'est pas que l'évangile nous caresse. Ce n'est pas la consolation que l'évangile peut apporter, mais c'est le salut. C'est ça la première des choses. Vous voyez? Voilà, le Seigneur dit, rien ne sert à un homme de gagner le monde s'il perd son âme. Et ne pas perdre son âme, c'est ça le salut. C'est ça le salut. C'est la chose principale. C'est le centre de l'évangile. C'est l'objet même de l'évangile, savoir sauver le salut. Voilà. Et donc, les chants contiennent des messages, effectivement, d'édification, mais là, c'est très parlant tout de suite. On ne joue pas avec le salut. Et je comprends pourquoi aussi ce chant a plus de succès. Vraiment, merci beaucoup, Frère Destin. Frère Destin, nous savons que dans la vie courante, et que d'ailleurs c'est même la parole de Dieu qui nous recommande cela, qu'il y a des heures appropriées pour prier, et lorsque nous prions à ces heures-là, Dieu nous écoute très très bien. Alors, j'aimerais savoir quelles sont les heures appropriées que vous recevez des inspirations si précieuses. Je pense que j'ai déjà répondu à cette question. Les heures de prière, oui, minuit, 3 heures du matin. Effectivement, c'est des heures appropriées parce que tous les bruits se taisent. Tous les bruits se taisent. On se concentre, on prie. C'est extraordinaire. Mais ce n'est pas nécessairement la nuit que moi je compose mes chants. Non, moi j'ai juste effectivement, des heures. Je sais. Mais il n'y a pas d'heure, hein. Il n'y a pas d'heure précise. Il n'y a pas d'heure précise. C'est-à-dire qu'à tout moment, ça peut être la nuit, ça peut être le jour, ça peut être le matin, ça peut être le soir, à n'importe quelle heure, selon que, voilà, la chose vous arrive, ça vous arrive. Hein. Et quand ça vous arrive, vous ne cherchez pas à savoir, ah, mais c'est à quelle heure ça m'est arrivé et tout, voilà. Mais c'est à tout moment, quoi. C'est à tout moment. Il y a des inspirations qui vous arrivent le matin, à votre réveil, suivant l'atmosphère. Hein, l'atmosphère qui vous entoure, voilà, il y a un cantique qui peut vous venir. Voilà, quand vous êtes aussi des moments de faiblesse, des moments de peine, des difficultés de la vie, il y a également des chants qui peuvent vous venir. En fait, c'est des messages d'abord pour vous-même, le chant. Hein, le chant, c'est d'abord un message pour vous-même. C'est d'abord un message pour vous-même qui vous arrive. C'est le Seigneur qui veut vous consoler par ce chant. Vous voyez, vous rencontrez une difficulté et quelque chose arrive en vous, vous dites, il y aura là un chemin que Dieu créera lui-même. Parce que dans son dictionnaire, impossible n'existe pas. Ça vous parle d'abord à vous-même, mais après, vous dites, oh, il y aura là un chemin. Oui, et ça fait un chant, et puis demain, voilà, ça parlera aux autres. Donc, c'est ça, frère. Il n'y a pas d'heure précise, c'est à tout moment que les inspirations peuvent venir. Pourvu que vous soyez dans la bonne condition pour recevoir l'inspiration. Merci beaucoup, Frère Destin. Nous sommes presque arrivés au terme de notre émission. Frère Destin, j'ai écouté tout à l'heure là un extrait que vous avez fait une chanson il y a quelques minutes. Alors, y a-t-il quelque chose en cours? Bon, c'est en 2018 que nous avons lancé l'album On ne joue pas avec le salut. Il s'est écoulé déjà 2 ans depuis. Les clips sont à la télé depuis 2017. Et donc, nécessairement, pendant les 2 ans, le don n'a pas chômé. Amen. Le don n'a pas chômé. Il y a eu de nouvelles inspirations, de nouveaux chants que nous comptons partager avec les bien-aimés. Amen. Et donc, Dieu voulant, si nous avons tous les moyens, parce que vous savez que dans cette entreprise, il n'y a pas de producteurs et autres, c'est vous-même avec vos maigres moyens qui devez tout faire et autres. Donc, si Dieu le permet, cette année, nous allons enregistrer des chants, au nombre desquels ce que je viens de chantonner tout à l'heure, impossible n'existe pas. Et il y a aussi un chant que j'aime beaucoup, Pèlerin, que nous comptons enregistrer. Donc Dieu voulant, d'ici la fin de l'année,
ou alors en début de l'année prochaine, si vraiment Dieu nous prête vie, nous pourrons lancer de nouveaux chants pour nos bien-aimés. Et que, bon, il y a un chant que j'aime beaucoup, Pèlerin. En tout cas, tout ça, c'est, voilà quoi, le chemin, nous sommes des passagers sur cette terre, et tout quoi. Frère Destin, étant donné que vous aimez ce chant Pèlerin, est-ce possible, moi et le peuple de Dieu qui nous suit, en direct, de découvrir au moins l'extrait? Un petit extrait, oui. Bon, c'est vrai que je ne suis pas un excellent chanteur, je n'ai pas répété et tout, mais... Alors, Pèlerin, le titre c'est en français, mais c'est en lingala que je chante ce chant. Ah, mais... C'est... le chant c'est... Mboka oyo nazokende, mboka oyo nazolanda, esalema pona basantu, mboka oyo. Nzela nango voiture te, nzela nango lokalo te o. Esengise kobila Yesu, nzela nango. Sur cette terre des hommes, je ne suis qu'un pèlerin. Mes yeux fixés sur mon objectif, repartir. Ça viendra. Dieu voulant, le chant sera connu un jour. Voilà. Merci, Frère Destin. Merci pour la profondeur. Alors, comment est-ce que les gens peuvent vous contacter ou vous trouver facilement? Bon, merci beaucoup. Bon, pour me contacter, je pense que sur les vidéos, il y a un numéro de téléphone qui passe. Ouais. C'est mon propre numéro de téléphone. C'est mon numéro de téléphone sur les vidéos YouTube. Vous pouvez avoir. Et aussi à l'église. À l'église, il y en a aussi des gens qui voulaient me rencontrer, qui sont venus à l'église, parce que je communie à Shalom Tabernacle, c'est à Makelekele, ex-Kukabateke, chez le pasteur Pierre Kebolo, que je salue au passage, mon premier soutien dans ce travail que je fais. Je profite également pour saluer tous les bien-aimés, mes frères et mes sœurs, qui sont le premier périmètre, les personnes qui poussent le petit dent que nous avons. Donc voilà, donc il y a le contact, il y a l'église, où les gens peuvent me trouver le plus facilement possible. Merci, Frère Destin. Frère Destin, tout à l'heure, vous avez donné un petit goût d'avant sur le chant de Pèlerin. Y a-t-il quelque chose en cours? Effectivement, Boergie, c'est depuis quand même 2017 que nous avons lancé On ne joue pas avec le salut. Donc c'est écoulé déjà bientôt 3 ans. Le don n'a pas chômé entre-temps. Le don n'a pas chômé. Et donc il y a des inspirations qui nous sont arrivées et que nous voudrions bien partager avec nos bien-aimés frères et sœurs. Donc Dieu voulant, avant la fin de cette année, nous allons faire le studio pour enregistrer de nouveaux chants qui seront disponibles aussi en fin d'année ou alors en début d'année prochaine. C'est cela notre souhait. Mais sinon, il y a déjà quelque chose que nous préparons. Merci beaucoup, Frère Destin. Est-ce que vous pouviez, à moi et au peuple de Dieu qui nous suivent, nous faire un petit extrait de la chanson de Pèlerin? Oui, Pèlerin, le titre en français, mais la chanson elle-même en lingala. Pèlerin, c'est un chant, comme j'ai dit tantôt, qui me parle d'abord à moi-même. J'espère qu'elle vous parlera à vous aussi. C'est pas encore vraiment mitonné comme il se doit, mais c'est un peu ceci. Mboka oyo nazokende, mboka oyo nazolanda, esalema pona basantu, mboka oyo. Nzela nango voiture te, nzela nango lokalo te o. Esengise kobila Yesu, nzela nango. Sur cette terre des hommes,
Je ne suis qu'un pèlerin, fixé sur mon objectif, reparti. Mokili oyo, nzela na kotambola, kino ekokoma ngai, kunana lola, kino ekokoma ngai, kunana lola. Je vous bénisse. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Vous avez écouté, c'est-à-dire les paroles, un précepte de la chanson nommée Pèlerin. Nzela yango, bana posa motuka te po koma kuna. Nzela yango to na posa Yesu Christo. Na kacha bomo ina biso. Po ite to kota na lola, bien aimé. Alors, frère Destin, quel est le message que vous pouvez véhiculer au peuple de Dieu qui était avec nous sur la chaîne Shalom Aigle TV? Alors, à mes bien-aimés qui nous ont suivis, je dis d'abord merci de nous avoir consacré de votre temps pour écouter les réponses que nous avions données aux questions de notre frère RJ. Alors, nous, personnellement, je vous aime beaucoup et j'apprécie énormément les encouragements que vous nous adressez à continuer à faire ce travail. Je vous assure que ça nous aide énormément parce que parfois le doute nous vient sur ce que nous faisons. Mais lorsque nous recevons ces appels, lorsque nous recevons ces encouragements, nous réalisons que nous ne travaillons pas en vain. Nous réalisons que ce que nous faisons aide les gens. Et alors donc je vous dis merci énormément. On vous a promis un album, ça va arriver, les chants vont arriver, un petit single va arriver et je suis sûr que cela vous édifiera. Voilà, mon dernier mot, c'est simplement un grand shalom encore, que le Seigneur vous bénisse richement et je souhaite plein succès à l'émission de Shalom TV. C'est ça, Shalom TV. Donc, merci beaucoup à vous, mes bien-aimés, merci. Bon, bien-aimé, il n'y a pas un grossi mot que l'on peut dire à son frère que le Seigneur vous bénisse. Mais avant que nous ne quittions ce plateau de Shalom Aigle TV, à tel point que le chant Pèlerin m'a tellement touché, j'aimerais qu'on se sépare avec un petit morceau d'un autre chant si possible, frère. Golo Lanzambe. Amen. Golo Lanzambe, la grâce de Dieu. Amen.